texte qu'il ne faut jamais perdre de vue dans Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Et c'est un texte extrêmement utile et intéressant. Il y a cette opposition entre l'homme qui se confie dans l'homme et l'homme qui se confie en l'Éternel. On peut dire que dans le monde, tout a tourné autour de cette question-là. Dans le jardin d'Éden, l'homme a voulu se confier en lui sur l'instigation du serpent qui lui a dit « mais vous deviendrez comme des dieux ». Il a voulu, alors il a laissé la confiance en Dieu. Vous voyez, c'est en somme ce basculement qui a provoqué le malheur de l'humanité. Et par conséquent, il faut maintenant que le basculement se fasse dans l'autre sens, que nous abandonnions cette confiance en l'homme, même s'il y en a encore des traces, pour arriver à une pleine et entière confiance en l'Éternel. La foi comporte cette confiance. D'ailleurs, foi et confiance, c'est tout à fait voisin. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons donc grand besoin de méditer cette opposition entre deux types de confiance et de décider avec foi de revenir à l'unique confiance qui assure la paix et le bon fruit. Le bon fruit. N'oubliez pas qu'un arbre ne peut pas rester planté s'il ne porte pas du fruit. Tout arbre doit porter son fruit. Il faut donc que nous portions du fruit, et nous le pouvons par la confiance en Dieu, confiance exclusive. Nous allons maintenant voir d'autres prophéties de l'Ancien Testament sur les deux venues du Messie. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, Christ d'ailleurs, c'est le terme tiré du grec et qui a remplacé le terme tiré de l'hébreu, Messie, Messia. Donc nous allons peut-être employer ce terme de Messie puisque nous allons étudier des prophéties dans l'Ancien Testament. Il est nécessaire de revenir à l'Ancien Testament. On ne peut pas se faire une idée suffisante et puis surtout recueillir vraiment toute la pensée que Dieu nous destine sur ce grand problème de la fin des temps si l'on ne revient pas à la source, c'est-à-dire l'Ancien Testament, à la source des révélations. La source des révélations est dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 52. Chapitre 52, verset 13. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré,
tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et nous allons continuer la lecture dans le chapitre suivant, Ésaïe 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour des coupables. Amen. Voici un texte majeur dans l'Ancien Testament, où le Messie apparaît comme un serviteur humilié. On le voit abaissé, puis élevé, s'élevant bien haut. Précédemment, cette désignation de mon serviteur que nous avons ici avait déjà été donnée au Messie un peu avant, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, et au verset 1er. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui fume encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Mon serviteur. C'est donc une désignation que le prophète Ésaïe a été inspiré à inclure dans son livre « Mon serviteur ». Et c'est bien le Messie d'Israël qui est ainsi désigné. Le serviteur donc de l'Éternel, est-il dit,
montera, s'élèvera, il s'élèvera bien haut. S'il monte, s'il s'élève, c'est qu'il part de très bas. Il part de très bas. Avec un visage défait, nous dit le texte. Défait bien plus qu'aucun homme, défiguré plus qu'aucun fils d'homme. Puis, soulevant la joie et l'émerveillement des foules, les rois restant bouche close devant ses actions et ses paroles, voilà un extraordinaire contraste caractérisant le ministère du Messie. Et cela, vous le savez, a été repris dans le Nouveau Testament. Ne tournez pas vos pages, je vais le faire pour vous, dans Philippiens chapitre 2 et au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, nous voyons l'accord parfait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Messie vient humilier, abaisser, et même dans son être physique, il est méconnaissable, il est celui dont on détourne le visage. La traduction est absolument exacte dans ce chapitre 53, celui dont on détourne le visage, parce que il n'est pas agréable à voir, il est même désagréable à voir. C'est extraordinaire, cela. Et nous avons là le principe, disons, le principe du plan de Dieu, du tracé d'une vie sur la terre. Le tracé d'une vie sur la terre. Celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà un des grands principes que nous, chrétiens, nous ne devrions jamais perdre de vue. Jean-Baptiste lui-même l'a dit pour lui, n'est-ce pas? Il l'a dit, il faut que je disparaisse afin que ce n'était pas lui qui allait être élevé dans le moment, mais pour que celui qui l'annonçait soit élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Nous l'avons dans différents textes, je ne vais pas vous les prendre, d'Ézéchiel, de Matthieu, de Luc et de Jacques. C'est une chose donc constante, un principe, un grand principe de Dieu, s'abaisser. Le chrétien qui ne s'abaisse pas est assuré de manquer sa vie. Il ne va certainement pas pouvoir obtenir le succès, la victoire. Il n'aura pas la victoire s'il ne sait pas s'abaisser. Il faut que nous sachions nous abaisser, nous encore, pendant le temps où nous sommes sur la terre. Et si nous le faisons, vraiment, Dieu nous élève. Dieu nous élèvera. Il faut que ce soit Dieu qui nous élève, lui seul. Toute vie chrétienne, donc, suit cette ligne. Et elle ne saurait pas être agréable au Seigneur autrement. Il ne faut certes pas que l'humilité soit affectée, bien sûr. C'est quelquefois un travers qui se présente, il faut le savoir, il faut faire attention pour soi-même, n'est-ce pas, que nous n'ayons pas une humilité affectée, une humilité qui se montre simplement.
hein. Il ne faut pas qu'elle soit une façade. Il faut que l'humilité nous imprègne entièrement. Ne tournez toujours pas vos pages, je ne veux pas vous fatiguer. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 3 verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Vous voyez, n'est-ce pas, que constamment dans la vie chrétienne, nous avons besoin de veiller à cette humilité. La vigilance qui va nous être si chaudement recommandée par le Seigneur Jésus comprendra d'abord cela, l'abaissement. Lui, il s'est abaissé. Il faut que nous nous abaissions pendant notre vie chrétienne. Mais vous savez, pensons à ceci, c'est que un chrétien humble, et vraiment humble, c'est un chrétien agréable pour les autres aussi. Il est agréable aux autres. Moi, je vous assure que quand j'ai trouvé des hommes ou des femmes, des sœurs, qui vraiment pratiquaient l'humilité, bien, je les ai trouvés magnifiques. Quelqu'un qui cherche à se donner un petit peu d'apparence, n'est-ce pas, qui donc sort de l'humilité, dans ses propos, dans son attitude, on sent qu'il y a toujours cette velléité intérieure de se montrer, de se hausser. Eh bien, un chrétien comme cela est un chrétien désagréable. Mais le chrétien humble, l'homme ou la femme humble, sont des gens non seulement agréables, mais des gens dont le témoignage ne peut être que fécond. Retenons bien cela, chers amis. Nous sommes là pour nous revoir les choses fondamentales, nous instruire, c'est ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas? Le Seigneur ne manque pas d'élever ceux qui s'abaissent et qui lui obéissent. Dans le chapitre 53 que nous avons lu, 53 d'Ésaïe, les anciens interprètes israélites reconnaissaient qu'il s'agissait du Messie. Aujourd'hui, on nous dit en général, mais les Juifs ont une toute autre explication de la signification du chapitre 53 d'Ésaïe. C'est possible, en effet, c'est vrai, mais c'est parce que ils ne sont pas à l'égal de leur père. Il y a des anciens Israélites, des interprètes israélites autrefois, et qui savaient que ce chapitre désigne bien le Messie, bien une prophétie concernant le Messie. Ils ne s'expliquaient pas les souffrances. Ils ne se sont pas expliqués les souffrances, mais c'était le Messie. Tandis qu'aujourd'hui, certains juifs tendraient à appliquer cela au peuple juif tout entier qui souffre, qui est méprisé, etc. Par exemple, le Midrash Tanhuma. Midrash est un document, il y a un certain nombre de Midrash. Le Midrash Tanhuma porte ceci: c'est le roi Messie qui sera plus grand qu'Abraham, plus élevé que Moïse, exalté au-dessus des anges. C'est un document israélite, vous voyez, et au sujet du chapitre 53 d'Ésaïe. Au chapitre 52, nous avons vu que le serviteur de l'Éternel ne sera élevé à la gloire suprême qu'en traversant un temps de souffrance
au point qu'il en sera défiguré. Et cela se trouve développé dans le chapitre 53. Voici une autre traduction du chapitre 52, verset 15. Verset 15, c'est de même qu'il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, devant lui des rois fermeront la bouche. Voici une autre traduction. Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement et d'émerveillement des peuples nombreux. Voyez, bien qu'il soit défait, défiguré, il fera tressaillir d'étonnement et d'émerveillement des peuples nombreux. Et ce texte révèle donc que le Messie, par sa première venue, n'est-ce pas, il y a deux venues, par sa première venue déjà, par son œuvre, par son enseignement, provoquera un bouleversement considérable. Et c'est bien ce qu'a fait le Christ, n'est-ce pas? Nous n'en avons peut-être pas toujours très bien le sentiment maintenant. On s'éloigne trop, je crois, de la passion du Christ, de tout ce que les évangiles nous apprennent à ce sujet. Il me semble que dans les églises, on n'en parle pas assez, on ne prêche pas assez là-dessus. Bon. Eh bien, il est vrai que le Christ a provoqué un bouleversement considérable. Certains ouvrages qui aujourd'hui ne sont plus de librairie, dans les librairies couramment, nous le montrent. L'apôtre Paul constate, lui, l'accomplissement de ce verset, qu'il cite d'ailleurs, dans quelque chose que je vais vous lire, dans Romains, chapitre 15 et verset 21. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Et il y a là une citation du verset 15 d'Ésaïe 52. Les rois donc auront la bouche close, les rois, les puissants de la terre, tant la grandeur de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ont vu quand Jésus était sur la terre, tant la grandeur de ce qu'ils voient dépasse ce qu'on peut exprimer. Le prophète Ésaïe est conduit à considérer le peuple au temps futur où ce peuple, en grande partie, ayant rejeté son Messie, reçoit un esprit de grâce et de supplication et reconnaît en Jésus-Christ, comme le dit Zacharie chapitre 12, reconnaît celui qui l'a percé. Alors que des peuples païens, eux, ont cru. Voyez, ici, nous voyons dans Ésaïe 52:15 que des peuples païens ont cru. Et Paul cite encore ce verset dans Romains 10. Jean le cite également dans son chapitre 12 de son évangile. Au chapitre 53 et au verset 2, nous avons lu « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Aspect ou apparence, Israël s'est donc beaucoup arrêté, lui, à l'apparence. Au moment où le Seigneur était sur la terre, où il annonçait le royaume de Dieu, où il était aux prises avec le Sanhédrin et les chefs des Juifs, eh bien, Israël a regardé aux apparences. Il n'a pas pu reconnaître dans la personne extérieure de Jésus le bras de Dieu. Le bras de Dieu.
Il était question dans l'Ancien Testament du bras de Dieu. Il n'a pas reconnu le bras de Dieu dans la personne de Jésus. Il n'a pas reconnu la puissance divine. Un homme simple, qui n'avait rien, ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et même un homme dont volontiers on détournait les regards. Israël imaginait un roi chassant la domination romaine et rétablissant tout aussitôt le royaume de David et celui de Salomon. Une telle attitude dans le peuple d'Israël au début de notre ère nous prévient, nous chrétiens, de ne pas juger sur les apparences. Voilà encore un principe de l'Évangile, ne pas juger sur les apparences et de ne pas conserver en nos cœurs les impressions qui nous viennent des apparences, mais au contraire de conserver la révélation du plan de Dieu qui, jusqu'au retour du Seigneur, situe l'œuvre de l'Évangile comme l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de la grâce et de l'amour, œuvre profonde, devant atteindre les cœurs et ne prendre aucune place dans les apparences. L'œuvre de l'Évangile ne prend aucune place. On s'y trompe encore aujourd'hui. On s'y trompe. On voudrait un certain éclat. On voudrait de la publicité. On voudrait montrer au monde des choses qui l'étonnent. Mais on fait complètement fausse route. L'Église n'est pas du tout chargée de ça. Et l'Église ne peut pas, d'ailleurs, n'a pas les moyens de montrer de telles choses. Alors, débarrassons notre esprit de cela. L'œuvre de Dieu se fait en dehors des apparences. Tout à fait en dehors. Le Seigneur a voulu que le Christ ne soit pas beau physiquement. Il a voulu cela. Et il avait ses raisons, bien sûr. Sa raison, c'était que l'on ne soit pas attiré à la personne du Christ par sympathie, par quelqu'un qui physiquement a de la prestance, qui est bien, qui est beau, peut attirer, n'est-ce pas? Eh bien non, Dieu ne voulait pas cela. Dieu n'a pas voulu cela. Les peintres classiques qui ont représenté Jésus-Christ comme un bel homme, ils sont allés chercher, n'est-ce pas, tout ce qu'il y avait peut-être de mieux. Hein, ils ont complètement dénaturé l'Évangile. D'ailleurs, ils n'avaient pas à représenter le Seigneur, même s'ils avaient représenté un homme au visage défait. Hein, c'était pas. Dieu n'a jamais voulu qu'il y eût une représentation de son Fils. Mais il a voulu que son Fils ne soit pas physiquement attirant. Il n'était ni attirant par son physique, ni par son psychisme même, ni même par son psychisme. Il fallait qu'on soit attiré à lui par sa parole, la parole qui sortait de sa bouche. Et pourquoi le Seigneur dira à l'un de ses disciples: et quoi, Philippe, toi et les autres, vous ne savez pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Vous ne l'avez pas compris, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas discerné, vous n'avez pas discerné ça, vous n'avez pas discerné que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Philippe disait au Seigneur: montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous voyez, montre-nous. Il voulait voir tout de suite quelque chose. C'est l'erreur, une erreur que nous commettons encore dans les domaines d'activité de l'Église. Nous voudrions montrer, nous voudrions vous faire voir. Eh bien non, nous sommes là en dehors du plan de Dieu.
si nous soupirons après les apparences de puissance, plus qu'après l'accomplissement souvent caché, très souvent caché, de la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile opère d'une façon discrète. Disons d'ailleurs ceci, c'est que nous avons maintenant sur la terre des pays où l'Évangile et l'Église sont persécutés, en URSS et dans les pays de l'Est, par exemple. Et alors, l'apparence est celle-ci. L'Évangile manque de force. Le Seigneur, quoi donc, n'intervient pas. Des gens sont jetés en prison, sont torturés. Il y a eu des tortures affreuses de toutes sortes, épouvantables. Il y en a, je pense encore. Il y en a eu en Chine, il y en a eu en URSS, quand on a jeté des croyants dans une fosse qu'on a couvert, et on a juste laissé un petit trou pour qu'il y ait un peu d'air, n'est-ce pas? Mais ils avaient du mal à respirer, il y avait de l'humidité là, et ils étaient là maintenus des semaines entières. Hein? Ils souffraient terriblement. Alors, on pouvait se dire, mais enfin, ces gens-là prient, pourquoi ne sont-ils pas secourus par Dieu? Pourtant, ces pays sont bien plus riches que notre Occident, en fidèles disciples de Jésus. Dernièrement, nous avons écouté, pas très longtemps, un missionnaire chinois qui nous a dit que, actuellement en Chine, il pouvait évaluer, lui et ses amis, évaluer à 50 millions approximativement le nombre des chrétiens nés de nouveau. Il a bien précisé, n'est-ce pas, non pas n'importe quel chrétien, il y en a peut-être bien davantage, mais des chrétiens nés de nouveau. 50 millions de chrétiens. Alors vous me direz, bah oui, 50 millions, seulement en Chine il y a 1 milliard, écart 1 milliard 250 millions d'êtres humains. Alors 50 millions, ça représente la population de la France, c'est peut-être pas considérable. Eh bien, ça fait tout de même 4%. Ça fait 4%. Et en France, quel est le pourcentage de ceux qu'on peut évaluer, les chrétiens qu'on peut, le nombre de chrétiens à évaluer, chrétiens qui sont nés de nouveau? Eh bien, on arrive à un pourcentage 10 fois plus faible. 10 fois plus faible en France, c'est-à-dire 0,3 à 0,4% tout au plus. Alors qu'en Chine, c'est 4%. Alors pourquoi Dieu a-t-il voulu que l'humanité de son Fils ne bénéficie ni de beauté ni d'éclat, c'est-à-dire ne bénéficie pas des attraits physiques? Eh bien, afin que, comme je le disais tout à l'heure, que l'on ne vienne pas à lui par attirance humaine ou même par sympathie, mais seulement en reconnaissant en lui l'envoyé de Dieu et le dispensateur de la vérité. C'était par sa parole, c'est sa parole qui devait attirer les âmes à lui. Et c'est toujours ainsi, chers amis, c'est la parole du Seigneur qui doit attirer au Seigneur. Méprisé et abandonné des hommes, le Messie aura si peu d'attrait sur sa personne que les hommes de son temps, disait le prophète Ésaïe, éviteront de le regarder. Et pourtant, si les hommes savaient voir le fond des choses, la vérité cachée derrière les apparences, qu'auraient-ils vu? Qu'auraient-ils vu? Ils auraient vu le substitut. Alors c'est ce que nous montre dans sa deuxième partie le chapitre 53 d'Ésaïe. Ils auraient vu derrière les apparences le substitut de l'homme pécheur, prenant sur lui le salaire du péché, la charge ignominieuse d'une humanité attachée à l'iniquité. Bien plus, l'aveuglement hérité de la chute en Éden, la chute de l'homme en Éden a aveuglé l'homme.
eh bien, cet aveuglement laissera germer un misérable jugement sur lequel le serviteur de l'Éternel, selon lequel le serviteur de l'Éternel est puni pour lui-même en raison de ses péchés. Vous voyez, c'est ce qu'annonce Ésaïe. On le considérera comme frappé de Dieu, puni pour ses péchés. Voyez-vous, voilà l'homme pécheur, ce qu'il voit. Il ne voit plus Dieu, il ne voit plus le plan de Dieu, ne comprend plus rien. Il voit exactement à l'envers. Alors, attention, nous chrétiens, de voir l'endroit et non l'envers, l'endroit du plan de Dieu. Le prophète Ésaïe rétablit donc la vérité que son inspiration lui a révélée. Et notons cette magnifique proclamation, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La source puissante de la paix, c'est-à-dire de notre salut, par une action intérieure, se trouve là, et là seulement, dans le châtiment du serviteur de l'Éternel, le Fils de Dieu. Sans poursuivre l'étude de ce merveilleux passage prophétique d'Ésaïe 53, considérons ceci. La première venue, il s'agit là, dans ce chapitre 53, de la première venue du Seigneur. Cette première venue fut un événement des plus considérables déjà, car elle a ouvert un chemin qui n'existait pas, une voie sainte, dira également Ésaïe, un chemin qui n'existait pas, par lequel les hommes peuvent, par leur seule foi, s'échapper de leur terrible destinée et de leur mort. L'Évangile était donné à la terre, et l'Évangile est une grande puissance de Dieu pour quiconque croit. Il propose et assure une recréation de l'homme. Il faut que l'homme soit repris par Dieu et recréé, mais d'abord, pour ne pas perdre son individualité, Dieu ne veut pas créer un autre homme à côté de l'homme pécheur, il veut que l'homme pécheur, lui, soit d'abord lavé, pardonné, et puis, avec cet homme pardonné, il va refaire un homme nouveau. Cette première venue était donc celle du serviteur humble, humilié, souffrant, générateur pourtant d'une vie véritable et médiateur entre Dieu et l'homme pour une éternelle réconciliation. Voyons aussi le psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ça, c'est David qui a prononcé cela, qui a mis cela dans son psaume, sous l'inspiration de l'Esprit, mais c'est une parole que Jésus a prononcée sur la croix. À ce moment-là, le Seigneur Jésus a été séparé de Dieu, Lui, dont il est dit pourtant qu'il est toujours dans le sein du Père. Eh bien là, il a été coupé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça, c'était la chose terrible, la source de la plus grande douleur que pouvait éprouver l'homme juste qu'était le Seigneur Jésus. Voyons aussi le verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Voyez que l'Ancien Testament a bien situé non seulement la première venue, mais aussi les souffrances que le Seigneur Jésus le Messie devait supporter. Et le verset 22, « Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle ». Ce sont là, bien sûr, des comparaisons, mais le Messie est donc
en proie à des souffrances et de la part d'hommes méchants, d'hommes terribles. Voilà donc la première venue. Il faut bien avouer qu'elle n'occupe pas dans l'Ancien Testament la place prépondérante. C'est au contraire la seconde venue, c'est-à-dire la venue pour le règne qui occupe cette place. La seconde venue du Seigneur doit revêtir des caractères tout à fait opposés à ceux de la première venue. Ce n'est plus le Messie humilié, abaissé, souffrant, qui remettra pied sur la terre, mais c'est le Messie, au contraire, auréolé de son triomphe, manifestant visiblement la puissance et la gloire de Dieu, usant de son autorité et de sa force pour tout remettre en ordre, pour mettre définitivement fin au péché et pour établir son règne. Et c'est alors que l'œuvre de Dieu, créant la terre et l'homme, parviendra à sa fin glorieuse. Dieu a créé la terre par le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a été en somme l'opérant, et la création a été conçue par le Père et exécutée par le Fils, mais cette création ne devait pas aboutir à un désastre et à un échec. Si aujourd'hui tout se terminait maintenant par les fléaux, par les désastres qui vont frapper cette terre, on dirait c'est un échec de Dieu. Mais le Seigneur va revenir et comme nous aurons l'occasion de le voir dans des textes précis, le Seigneur va rétablir cette terre dans sa beauté première. Il faut cela. Sans ça, je vous dis, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de création, la création que nous voyons dans la Genèse, se terminerait par un échec. Est-ce que les choses peuvent se terminer ainsi? Ce n'est pas possible. Il y a des gens, une certaine classe de chrétiens qui ne croient pas au millénium. Ça, ils sont libres, n'est-ce pas? Chacun est libre de diriger ses pensées comme il le veut, mais c'est quelque chose d'infiniment regrettable. Alors pour eux, tout est spiritualisé, et puis c'est ensuite dans le ciel que tout s'accomplit. Mais alors la terre, elle finit par un terrible fiasco, puis c'est tout. Alors la création de cette terre aurait abouti à un échec. Déjà, cette pensée-là doit nous montrer qu'il ne peut pas en être ainsi. Il faut que la création aboutisse à un triomphe, et c'est bien ce que l'apôtre Paul nous montre lui-même dans le chapitre 8 des Romains, où il nous dit que la création tout entière aura part à la liberté des enfants de Dieu. Alors, nous parlons maintenant de la seconde venue du Seigneur, qui se nomme aussi le retour en gloire de Jésus-Christ. L'Ancien Testament présente cette seconde venue comme l'entrée dans le règne du Messie. Le Seigneur vient, mais c'est pour régner tout aussitôt. Je citerai d'abord, dans l'Ancien Testament, le psaume 2. Le psaume 2. À l'entrée même du livre des psaumes, il y a ce merveilleux psaume 2 qui nous montre bien que le dessein de Dieu comporte cela, le règne de son Fils. Alors, nous pouvons lire ce psaume, il n'est pas très long. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre
se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juges de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le Père éternel, dans ce psaume, s'adresse à son Fils. Et notons que le terme fils figure ici. Vous pouvez prendre la version de Zadok Khan, c'est-à-dire une version israélite, l'Ancien Testament traduit par des Israélites, et vous verrez que le terme fils y figure. Terme fils. Et là, en somme, l'adresse est destinée au Fils ressuscité, puisque le verset 7 a la résurrection pour objet. Verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et nous savons que cette parole-là est reprise dans plusieurs textes, notamment au chapitre 1er des Hébreux, et elle est appliquée, Pierre aussi l'a reprise, et l'applique à la résurrection du Seigneur. Donc, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est une allusion à la résurrection, si bien que l'adresse de Dieu à son Fils dans ce psaume voit le Fils après résurrection. Et nous pouvons dire que c'est ici l'image d'une autorité. Le Fils sera revêtu d'autorité, d'une autorité qui gouvernera selon la justice de Dieu, n'accordant plus aucun délai ou aucune patience à l'infidélité humaine. Dans le cours du millénium, nous savons que tout pécheur sera retranché. Tout pécheur sera retranché. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Au verset 10 à 12, je rappelle, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juste de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. » Aujourd'hui, les rois de la terre, disons, si vous voulez, les chefs d'État, les autorités, ne font absolument aucun cas de cette recommandation pourtant salutaire. Conduisez-vous avec sagesse. Cette recommandation sera tout de même prise en compte au cours du millénium. Mais maintenant, absolument pas. Tous les grands, tous les dirigeants des nations s'appuient sur la sagesse du monde. Et cela de plus en plus. Cette sagesse du monde que Paul appelle la sagesse des sages, c'est-à-dire celle des intellectuels, des sociologues, des psychologues,
une sagesse fondée sur la confiance en l'homme seul. La sociologie, la psychologie, tout cela, ce sont des formes de confiance en l'homme. J'ai un livre assez récent d'un auteur anglais dans ma bibliothèque, un professeur de psychologie qui déclare, qui est chrétien, et qui déclare que la psychologie a fait le plus grand mal à la Terre. Parce qu'évidemment, la psychologie, dont on se sert maintenant de façon de plus en plus étendue, la psychologie détourne l'homme de la confiance en Dieu. S'il y en avait encore un petit peu de confiance en Dieu, n'est-ce pas, elle est complètement annihilée. C'est la confiance en l'homme, en ses raisonnements, en ses supputations, en sa science, la confiance en l'homme. Donc voilà la sagesse de la terre. On pourrait la considérer sous bien d'autres aspects, mais c'est là l'aspect essentiel, une sagesse qui procède de la confiance en l'homme, sagesse abominable que Dieu détruira. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, il est dit « Je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. » L'orgueil en est la trame. Nous ne pouvons pas parler de l'homme sans revenir toujours à cette méchante plante qu'est l'orgueil, qui est comme du chien-dent, même si on la retire un moment pour la faire disparaître à fleur de terre, elle repousse constamment. L'orgueil, c'est la trame du comportement des dirigeants de la terre et ainsi conduit, ils rejoignent Satan dans ses prétentions. On pourrait dire que c'est la grande apostasie de la terre, parce que tout de même la terre a été évidemment, elle n'était pas aussi peuplée que maintenant, loin de là, mais les hommes avaient tout de même une certaine foi. Mais maintenant, la foi disparaît d'une façon telle que, vous le voyez bien, nous avons du mal, nous, à annoncer l'Évangile et à le faire accepter. Ceci considéré, comment admettre que l'Église de Jésus-Christ puisse faire des concessions au monde? Comment admettre que l'Église fasse des concessions au monde? Et c'est pourtant encore sur cette terrible voie dégradante que l'on s'engage maintenant. Ou bien alors emprunter au monde ses intentions, ses objectifs, ses idées, ses moyens. Mais qui les a conçus, ces idées? Qui les a conçus, ces moyens? Quels sont les cœurs d'où ces idées sont sorties? Des cœurs athées, des cœurs incrédules, des cœurs révoltés, en plein dans la révolte de Dieu. Actuellement, moi j'écoute un peu la radio pour avoir les informations et je m'aperçois un peu à côté même des informations ou dans les informations elles-mêmes, je m'aperçois qu'il y a toujours cette moquerie, cette révolte contre la foi, contre la foi. On se moque actuellement, il y a une émission qui se moque du paradis, de l'enfer, etc. Tout ce que produit le monde au sein de ces ténèbres va à l'encontre de toute marche dans la lumière, et son utilisation par l'Église est inconcevable au regard de la fidélité. Mes amis, ça c'est une chose que nous avons à considérer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est tenté d'aller chercher au monde, bien sûr, il y a des techniques.
Alors on se dit pourquoi pas utiliser ces techniques pour annoncer l'évangile, etc. Mais on ne se rend pas compte du danger auquel on s'expose, de prendre au monde ce qui vient de lui, ce qui a été fait en lui. Et alors après, on va déplorer que l'Église n'ait plus la puissance d'autrefois, que l'on n'ait pas des guérisons comme il y en avait autrefois, hein. Il y en a, qu'il n'y a pas des guérisons comme il y en a même dans certains pays, par exemple en Afrique du Sud. Il y en a eu récemment, il y a eu des guérisons magnifiques, ou en Amérique du Sud, je voulais dire, en Afrique aussi, n'est-ce pas? En Afrique. Parce que ce sont des gens simples, ce sont des gens qui, eux, ne sont pas enclins à se confier dans l'homme. Leur foi est simple mais vraie. Il y a une foi ardente qui n'est pas retenue par des considérations humaines. Alors Dieu est fidèle et Dieu intervient. Mais nous, dans l'Église, il faut bien le dire aujourd'hui, au lieu de guérison, nous avons des malades. Hein? Nous avons des malades, nous avons des gens qui sont obligés d'aller dans les hôpitaux. Hein? Pourquoi cela? Est-ce que les choses ont changé? Non pas. C'est nous qui avons changé. C'est nous. Nous voulons les techniques du monde, nous voulons confier dans le monde. Bon, ben alors, le Seigneur dit, allez aussi dans les hôpitaux si vous êtes malade. Allez-y. Nous devrions pouvoir voir s'opérer absolument tous les signes messianiques que nous trouvons dans les évangiles. Prenons bien garde, Dieu regarde, Dieu pèse, et son jugement des œuvres qu'il confie à l'Église ne peut jamais changer. N'oublions pas que Dieu a confié des œuvres à l'Église et il ne s'est pas repris, lui. Elles sont toujours confiées à l'Église, il ne peut pas changer. C'est bien en ce sens que le prophète Zacharie a dit « Ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. » C'est la traduction de la Bible en français courant, qui insiste plus que celle de Second. Le psaume 2 dit « Baisez le Fils », c'est-à-dire « Soumettez-vous à lui ». Le Fils est cette désignation qui concerne bien le puissant roi que l'Éternel a oint sur Sion et qu'il a ressuscité. On ne peut mieux proclamer la mission et la grandeur du Messie qu'en mettant en avant cette désignation de Fils de Dieu. L'Église a bien reconnu son Sauveur et son Seigneur en ce Fils dont parle le psaume 2, comme roi devant régner sur la terre. Les anciens commentateurs juifs comprenaient bien que l'homme désigne dans ce psaume le Messie. À l'époque de Jésus, d'ailleurs, les termes employés étaient Messie et Fils de Dieu. Et cette dernière expression provient du psaume 2. Psaume 2, les Juifs savaient que le Messie devait s'appeler Fils de Dieu grâce au psaume 2. Et ce psaume est donc cité de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Dans les Actes, j'ai relevé deux citations, dans les Hébreux 2, dans l'Apocalypse 3. 3 citations du psaume 2. Ce psaume proclame toujours à l'Église le règne à venir de son Seigneur et la destruction prochaine de toute opposition à ce règne. Nous y trouvons l'onction du Seigneur, loin, d'ailleurs Meshia veut dire loin du Seigneur, l'onction, l'élévation à la royauté que Dieu
assurera, les coalitions des peuples et de leurs dirigeants. Tout cela est l'esquisse absolument certaine du plan de Dieu.